Et il était 20 h au stadium de Villeneuve d'Ascq lorsque l'ancien buteur de l'Ajax et de Barcelone prend place sous les yeux de Madame qui attend un heureux événement, le 4e de la fratrie Kluivert qui va être le grand frère également de cette jeune génération lilloise et qui montre d'entrer le chemin, le bon chemin, le chemin du but à l'équipe de Lille. 3 minutes de jeu, l'ouverture de Cabaye, elle est belle pour Bastos, côté gauche, Bordeaux orphelin de son côté droit, le centre en retrait de Bastos, la frappe d'Aubragnac et qui est là, l'homme de l'ouverture au départ, Yohan Cabaye, le but de l'international espoir, ça pouvait difficilement mieux commencer pour Bordeaux. La joie bien sûr, la première en Ligue 1 de Patrick Kluivert. Regardez une position légère mais bien d'enjeu de Bastos tout en haut de votre écran, derrière la vitesse du Brésilien complètement transformé en ce début de saison. Aubragnac contré par Diawara et Cabaye qui reprend l'intérieur du pied. Bordeaux est mené après 3 minutes et va devoir courir au score. Bordeaux qui a pris 4 joueurs dans l'entrejeu à vocation offensive pour pallier les absences d'Alonso, Chalmé et Fernando rentrés trop tard du Brésil mais qui laissent trop d'espace. Le ballon et les Lillois avec le centre d'Aubragnac après 25 minutes de jeu pour la reprise de Bastos. Derrière la frappe de Makoun captée sans trop de problème par Ulrich Ramé. Claude Puel n'en croit pas ses yeux parce que sa formation pousse, elle a le ballon. Les Girondins qui ont du mal à sortir de leurs 30 mètres. Makoun pour Cabaye et l'arrêt très haute volée d'Ulrich Ramé, et ce d'autant que le ballon était légèrement touché par Diawara. Il a été énorme ce soir, Ulrich Ramé. Regardez ce ballon pris encore une fois de la tête par Makoun. C'est touché par Diawara. Rien de plus difficile pour un gardien. À l'arrivée, Bordeaux dominé. Bordeaux qui a de la chance de ne pas être mené 2-0 et qui garde un président, toujours joueur, Touillette au bec pour ce petit contrôle et remise tranquille pour des Bordelais qui enfin ont un petit peu d'air. 5 minutes avant la pause, ouverture de Planus pour Chamac. Bellion qui se sort du marquage. La frappe de Bellion et l'égalisation girondine contre le cours du jeu. Tout le talent de ce garçon. Ça fait 5 buts en 8 matchs. On est pile poil depuis son arrivée en France sur un but tous les 3 matchs pour Bellion avec le bon travail de Chamac. Regardez, il se sort du marquage. C'est très british ce qu'il fait, Bellion, pour égaliser. Égalisation toute personnelle pour un Bordeaux qui s'en remet à ses talents individuels. Savoir aussi cette saison pour être compétitif, dit Laurent Blanc, et bien subir et marquer sur des rares occasions un partout à la pause. Les 3 attaquants dont Patrick Kluivert partent s'échauffer et l'heure de jeu avec ce ballon pour David Bellion, la lutte avec Berlia. Suivez bien cette action parce que Bellion reste au sol, pas de faute selon Monsieur Bré, et ça repart en contre avec Taforo, le bon pressing de Chamac. Chamac qui passe au-dessus une première fois de Taforo, derrière le tacle rageur de Yohan Cabaye et la mauvaise réaction de Marouane Chamakh. Monsieur Bré qui ne peut faire autrement que sortir le carton rouge pour Chamakh. Laurent Blanc qui dira après le match, alors qu'il y a un début d'échauffourée, il aurait dû rester au sol. Marouane Chamakh, la mauvaise réaction aussi de Cabaye. On va revoir tout ça au ralenti parce que ça part d'abord de ce contact qui a mano à mano, difficile de siffler faute parce que les deux hommes se tiennent. Derrière, regardez Chamac qui récupère ce ballon, Taforo qui essaie de tacler dans le pied de Chamac et un tacle qui aurait mérité tout simplement le carton rouge pour Yohan Cabaye. Le mauvais réflexe de Chamac et l'expulsion donc pour Chamac. Le jeune seulement pour Cabaye. Et puis le sourire de Madame, pourquoi? Parce que Patrick Kluivert, ovationné par le public de Villeneuve d'Ascq, fait son entrée en suivant. C'est intelligent de la part de Claude Puel. Bordeaux est à 10. Il sait que les Girondins vont se découvrir. Premier ballon de Kluivert. Ensuite, était une histoire magnifique. Il cherche la remise et puis finalement avec un rétro-contrôle un petit peu heureux, ou techniquement pas mal. Et derrière, il s'arrache pour tacler ce ballon dans le sens du but d'un Ulrich Ramé. Encore une fois, pression. Vous le dites tout de suite, Bordeaux souffre dans ces 20 dernières minutes. Coup franc. Il n'y a plus Bastos. Il y a Aubragnac. Et il y a encore une fois Ramé qui s'est envolé sur sa gauche. On ne sait plus quel qualificatif a posé à la prestation ce soir d'Ulrich Ramé qui a été impeccable main gauche pour sortir ce ballon d'Aubragnac. 83e minute. Bordeaux qui souffre à l'image de Diawara. Le corner enroulé par Cabaye. Ramé qui est battu. Il y avait Plestan et il y a le poteau puis le défenseur lillois qui est un petit peu court. À l'arrivée, ça fait un partout. Bordeaux n'est toujours pas battu à l'extérieur. Cette belle image avec Laurent Blanc. Lille n'a toujours pas gagné. Et Patrick Kluivert a fait des débuts, somme toute très prometteurs, dans une belle équipe lilloise.